5, 4, 3, 2, 1, top. Bonjour Eric, je suis bien Bonjour heureuse Alice. de te revoir. On s'était croisés sur le salon du livre à Paris cette année. C'est une jolie rencontre, j'en ai des très beaux souvenirs. Et voilà, je suis heureuse de te recevoir aujourd'hui dans mon petit rendez-vous mensuel que je fais où j'essaye de rencontrer un auteur dont j'ai aimé le bouquin et de parler de son livre essentiellement. Je rappelle la règle, on ne parle pas de marketing ici. C'est pas que c'est un gros mot, mais il y a d'autres espaces pour ça, puis il y en a tellement que c'est pas la peine. Moi, j'ai envie de parler de romans. Et en réalité, ben, le tien, il m'a beaucoup plu. Puis en plus, tu as été le gagnant du speed dating quand même. Il faut rappeler ce que c'est que le speed dating. Pendant le salon du livre, il y a un espèce de concours qui se passe de toutes les personnes qui veulent promouvoir et avoir eu un coup de pouce de Amazon pour la promotion de leur livre auto-édité se présentent et ils ont 5 minutes exactement, mes chronos en main, devant trois quatre personnes pour présenter leur livre. Et il y a pas mal de gens qui participent. Et tu as été le gagnant du samedi, je crois. Tout à fait, ouais, le samedi. Voilà. Donc, on s'était rencontrés dans l'après-midi qui avait, enfin, ou la veille, je sais plus. Et tu m'avais d'ailleurs, voilà, c'était là que j'avais décidé de lire ton livre. Je l'avais pas encore lu. Et bien sûr, quand tu as gagné, ça m'a donné encore plus envie de le lire. Donc maintenant, c'est fait. Donc, tu as écrit un roman. Bah, tu as écrit aussi beaucoup de nouvelles. Qui sont regroupées dans un recueil qui s'appelle Réalité invisible. Mais ce roman-là a un titre apparemment, on semble qu'il y ait prévu de nombreux tomes, puisque en tout cas, le titre générique c'est Aztèque, et Oui. il y a juste en dessous, numéro 1, Harem. Donc, après l'avoir lu, donc ce roman, ben, il m'a fait faire un bond dans l'histoire de 500 ans. Hein, il nous emmène au cœur de la civilisation aztèque, comme le titre l'indique. Mais alors que je m'attendais à voir un peu Cortés qui débarque, les Européens, etc., ça va peut-être venir hein, dans les tomes qui viennent, mais en tout cas là, c'est pas le début. Au début, on ne parle pas d'Européens encore du tout. On est vraiment au cœur ben, de tribus, on va dire, qui gravitent autour de cette civilisation aztèque. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant. Et on est surtout, on suit le destin d'une jeune fille dont le village est massacré au début. Hein, c'est la première scène, je spoil rien. Et il va lui arriver des malheurs, beaucoup de malheurs pendant tout le tome 1. Je me disais à chaque fois, mais bon, là, elle va réussir. Non, 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 à chaque fois. C'est encore pire. À chaque fois qu'elle essaye de s'en sortir, ben, elle trouve ben, encore plus d'adversité. Et elle se retrouve prisonnière des Aztèques. Alors ça m'a fait penser un petit peu à des romans que j'ai lus il y a longtemps, par exemple à Épouse et concubine hein, de Sutong, je crois, ou Lutong, je ne sais plus comment il s'appelle. Tout à fait. Oui. Voilà, mais aussi tu connais peut-être, tu as peut-être pas lu, c'est pas ta génération, mais Pearl Buck par exemple, elle avait écrit un livre qui s'appelait Pavillon de femmes, qui se passait dans la civilisation chinoise aussi, et voilà, dans les endroits où il y avait les concubines, les premières épouses, deuxième épouse, troisième épouse, etc. Et Pivoine aussi, je crois que c'est l'histoire d'une esclave qui, enfin bref, elle a souvent le thème d'une esclave qui se retrouve dans ce milieu-là. Donc c'est des romans que j'avais adorés. Donc voilà, j'ai retrouvé toute cette ambiance d'intrigue. Est-ce que toi, de ton côté, tu peux nous présenter ton roman? Alors, essaye de nous faire, comme ça, tu nous feras vivre un petit peu ce que tu as vécu au speed dating. Est-ce que tu peux nous faire un espèce de speech comme ça, rapide, de comment tu as présenté ton roman au speed dating? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis un petit peu dans la même situation Oh, émotionnelle, n'exagère bon, pas, quand oui. même. Non. Mais oui, tout à fait. Donc, je vais le faire comme je l'ai fait au speed dating, si tu Oui, veux. oui. Aztec est une série qui pose la question suivante. Une jeune esclave peut-elle faire tomber un empire? L'histoire commence juste avant la rencontre entre le nouveau et l'ancien monde. Elle se déroule au Mexique. Lorsqu'Ameyal retrouve son village à feu et à sang et son chien éventré, elle jure d'exterminer les Aztèques qui les attaquent. Mais son courage et sa détermination ne font pas le poids face aux guerriers. Elle perd tout, famille, amis, son village est détruit, elle est emportée. Rabaissée à l'état d'esclave,
vendue dans un harem où les intrigues font loi, comme tu l'as dit, où sauver sa peau se joue derrière chaque porte. Elle va devoir supporter et vivre les pires injustices, brimades, humiliations et trahisons. Au-delà de ces épreuves, une question s'impose. Existe-t-il une cage assez grande pour la fille de l'aigle? Voilà, donc c'était effectivement de cette manière que j'ai commencé la présentation au speed dating, pour essayer de plonger les gens un petit peu dans l'émotion ressentie à travers le livre. D'accord, bah écoute, je veux juste préciser une chose, parce que moi j'ai été un peu induite en erreur au début, parce que quand tu dis qu'elle est prise et que ça s'appelle harem, qu'elle est prise comme esclave dans le harem, on croit qu'elle fait partie des concubines, justement. Or non, elle est l'esclave des concubines, hein. Elle a une Tout à fait, position, elle a elle vraiment la position de commence la vraiment dernière. tout en bas, quoi. Tout en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Et ça, ça a été une première surprise pour moi parce que, en plus, elle a des yeux de jade, donc je me suis dit, j'avais pensé, tu vois, un peu dans des stéréotypes, que dès le début, elle allait, bon, bah, être choisie par le maître et donc devenir une des femmes, voilà. Et en fait, pas du tout. Donc elle doit si remonter il y a, elle part vraiment de tout en bas, tout en bas. Et il y a même d'autres esclaves qui sont ses chefs. Enfin, vraiment, elle est vraiment la dernière arrivée. Donc, euh, alors pourquoi, euh, pour ton premier roman, tu as fait le choix de faire un roman historique? Ça nécessitait quand même beaucoup de recherche. Pourquoi tu as pris ce choix-là, qui n'était pas facile? Oui, bah, effectivement, quand j'ai écrit mon recueil de nouvelles, c'était un recueil de nouvelles fantastiques, hein, qui s'appelle Réalité invisible. Et j'ai été assez étonné de l'accueil qu'en ont fait les gens, notamment ma famille, qui connaissait pas ce style, ce genre en fait littéraire, et qui avait un petit peu l'impression que c'était, qui me donnait un petit peu l'impression que c'était un sous-genre. Alors moi, c'est vrai que c'est un genre dans lequel je me sens très à l'aise. J'aime beaucoup tout ce qui est fantastique, un petit peu horreur. J'ai lu beaucoup de Stephen King, c'est Edgar Poe, tout ça. Et et au final, je me suis dit que je voulais me lancer dans une série, donc je savais que j'allais passer du temps là-dedans, et j'ai eu l'impression que peut-être ce serait bien de... Alors déjà, je voulais changer de genre pour un petit peu agrandir ma palette et tester d'autres choses, et puis en même temps, je me dis ça avait l'air d'être une littérature un petit peu plus noble, et donc peut-être que les gens, le lectorat serait plus là, les gens seraient plus en attente de ce genre de choses. Voilà, donc c'était Ben, je crois que pour c'est une bonne apprendre plus idée, et c'est une pour bonne idée. Et en plus, tu t'en sors vraiment très très bien parce que, voilà, hein, non, non, vraiment, c'est super. On est en plein au cœur de la civilisation aztèque. C'est vraiment, on apprend plein de choses. En plus, tu as un lexique, tu as du vocabulaire, voilà, propre à la civilisation et au mode de vie quotidien là-bas et aux mœurs et à la mythologie. Enfin bon, c'est vraiment hyper bien documenté, très riche, tout en restant une œuvre de fiction vraiment, une vraie aventure avec une vraie héroïne. Donc, bon, tu as bien fait. Mais alors pourquoi? Puisque, voilà, si on creuse un peu, ok, tu as fait le choix donc de l'historique, mais pourquoi les Aztèques? Alors pourquoi les Aztèques? En fait, je cherchais un univers, j'aurais voulu faire quelque chose un petit peu dans l'univers médiéval. À la base, je voulais faire un médiéval mêlé avec des zombies. Mais bon, il y avait Walking Dead qui était sorti, Game of Thrones, donc c'était quand même assez difficile. Et je cherchais un univers un petit peu original, qui soit peut-être un petit peu moins traité que les autres. Et une amie m'a raconté une histoire, elle était à l'école du Louvre à l'époque, elle me raconte, mais tu sais, les Aztèques, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et notamment, les Aztèques, c'était un empire au sein duquel se trouvaient des cités-États, qui étaient donc des cités vassales en fait de Mexico Tenochtitlan. Et en fait, ces cités devaient payer un tribut en nourriture, en vivres, en richesse et en esclaves également. Et donc, il était fréquemment, il arrivait qu'il y ait des razzias dans les villages. Et du coup, ça m'a donné Ah l'idée de bah cette oui. histoire d'une fille qui serait comme ça arrachée à son village et qui du coup partirait dans une aventure qui serait au début, on va dire, une envie de vengeance et puis petit à petit qui évoluerait. Oh, super, oui, oui. Ben, écoute, tu peux remercier cet ami parce que c'est vrai que c'est une belle idée. Effectivement, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup traité les Aztèques sous cette forme-là. Bon, c'est promu à un grand succès, je pense. Alors, dis-moi, une jeune fille, justement, tu viens de le dire, donc tu as eu l'idée d'une jeune fille. Ben alors, pourquoi une jeune fille? Euh, et
Ameyal, elle s'appelle, hein. Elle a du Alors, caractère, elle a un caractère trempé, elle est très courageuse, même plus que caractère trempé, elle est vraiment très courageuse, hein. Euh, oui, tout elle à baisse fait. jamais les bras, hein. Et est-ce que tu Oui, as des points communs avec elle? oui, tout à fait. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, Ameyal, elle est même téméraire, c'est-à-dire que ça va un petit peu au-delà du courage. Elle est un petit peu inconsciente au début. Elle se laisse un petit peu porter par ses émotions, ce qui l'a conduit quand même à commettre certaines erreurs. Bon, c'est intéressant pour moi qu'il y ait une grande marge de progression pour l'héroïne, hein. C'est pour ça qu'effectivement je la mets tout en bas de l'échelle et voilà, et puis elle est promue à un grand destin forcément. Et pourquoi j'ai choisi une fille? Ben, effectivement, au début j'étais parti sur un jeune homme et puis j'aime beaucoup les héroïnes en fait, parce que plutôt que jouer les gros bras, j'aime justement la manière dont elles doivent faire preuve de finesse pour parvenir à leur fin. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et j'aime l'idée de la fragilité aussi, de la fragilité, mais de la finesse féminine, de la subtilité. Moi-même, je pense que j'ai besoin de travailler là-dessus, donc c'est intéressant de travailler là-dessus au travers d'une histoire. Et voilà, j'aime beaucoup effectivement les héroïnes. Je trouve que c'est vraiment très intéressant d'un point de vue dramatique Qu'est-ce à que tu veux développer. dire quand tu dis que j'ai besoin de travailler là-dessus? Tu veux dire quoi? Ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je suis parti dans justement, comme tu disais, des intrigues dans un harem et tout. C'est parce que c'est quelque chose pour moi, tout ce qui est, on va dire, euh, grande subtilité dans les dialogues, dans les manières d'être, manipulation, sous-texte, tout ça, c'est quelque chose que je ne pratique pas du tout chez moi. Et donc, c'était vraiment une manière d'aller découvrir De te ça et en même forcer temps à... un grand challenge Oui. parce que pour moi, c'est pas du tout ma façon de fonctionner. Et c'est marrant parce que le fait d'avoir travaillé comme ça sur ce roman, en termes de les négociations qui peuvent se passer au sein du harem, essayer de se sortir des situations inextricables, ça m'a aidé dernièrement pour négocier à l'Apple Store il y a quelques jours. Donc, Oh, c'est super. moi, c'est plutôt sympa. Ouais, ouais, Ah, ouais, c'est c'est assez marrant. super ce que tu me dis. Il faudra qu'on en parle parce que moi aussi, moi, mes romans pêchent par ça. C'est-à-dire, bon, et moi, contrairement à toi, j'ai pas eu le courage de me coltiner. Donc, moi, j'ai des héroïnes francs du collier qui font jamais aucune intrigue, qui mettent les pieds dans le D'accord. plat tout le temps. Et bon, peut-être j'ai fait ça par paresse, peut-être par choix aussi, parce que bon, en même temps, ça me plaît de travailler sur, entre guillemets, la stupidité, tu vois, mais qui peut être une force. Voilà, c'est une espèce d'hommage à la naïveté, quoi, disons. Mais j'aimerais tellement savoir travailler tout ce qui est intrigue, perversité, voilà. Et bon, on en parlera ensemble, tu me donneras des trucs. Bon, alors, donc, il y a beaucoup de personnages secondaires dans ton roman. Moi, franchement, là, en lisant le premier tome, j'espérais qu'une telle devienne son amie. Non, j'espérais qu'un autre devienne son copain. Non. Alors, je vois beaucoup, finalement, d'adversaires et peu de personnes qui l'aident, cette pauvre Améliale. Et donc, voilà, parle-nous un petit peu de tes personnages. Est-ce qu'il y en a un que tu préfères et auquel tu t'identifierais, par exemple? C'est une question assez difficile, hein. S'il y en a un que je Oui, parce préfère, que euh, sont, effectivement, il y en a sont un auquel vaches, hein. je m'identifierais. Ça serait un des gardes en fait du harem, qui est quelqu'un de vraiment bon, qui se retrouve là-dedans. Ça lui correspond pas vraiment puisque le maître qui règne sur le harem est quelqu'un de très très dur. Euh, et donc il est partagé entre son ambition de rentrer dans la garde personnelle du maître et en même temps d'aider Ameyal, parce qu'il a l'occasion de l'aider lors du récit, puisqu'Ameyal va aider sa sœur, qui est une des concubines du harem, et elle va même la sauver, et il est partagé là-dedans, et je trouve que c'est assez intéressant, parce que cet homme-là est partagé entre, on va dire, ses envies, ses espoirs, et puis ses peurs en même temps, il est vraiment retenu par ses peurs. Et moi, je suis en train de travailler là-dessus, justement, essayer de vaincre mes peurs pour vraiment me libérer, et notamment par rapport à l'écriture, par rapport au marketing aussi, repousser les limites. Et donc, c'est pour ça que, effectivement, c'est ce Oui, personnage-là dont je d'accord. parle, qui s'appelle Shimali. Oui, Shimali qui veut dire Chimali. bouclier, en fait. Oui, 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 oui. Ah bah écoute, c'est super. Ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est la façon dont tu transposes dans ton roman, en réalité, finalement, ce que tu es toi en train de vivre à chaque fois. J'ai l'impression que le roman va évoluer en fonction de ta propre évolution, quoi. La façon dont tu en parles maintenant, ça fait presque cet effet. Bon, au bout d'un moment, en fait, ce qui va se passer, c'est que au lieu de toujours utiliser, je pense que tu es en train de vivre, bon,
ce qui est normal et ce que tout le monde fait. Je pense qu'il va y avoir aussi une somme des expériences précédentes que tu pourras utiliser. Donc, parce que voilà, ce que tu es en train de vivre, mais aussi tout ce que tu as vécu. Et donc, ça va s'enrichir de plus en plus. Mais enfin, bon, déjà comme ça, je trouve que c'est pas mal hein, au niveau densité de roman. Euh, alors, on va rentrer un petit peu plus dans la cuisine de l'écriture. Comment tu t'organises pour structurer ton récit? Tu as des recettes, tu suis des plans, comment tu fais? T'as suivi, je sais pas, enfin, bon, vas-y. Oui, tout à fait. Alors moi, si tu veux, j'ai été formé pendant 3 ans par un scénariste en dramaturgie. Donc j'ai beaucoup travaillé sur des structures qui sont utilisées dans le monde du scénario, des films. Donc on a analysé beaucoup de films. Et c'est vrai que j'ai travaillé sur des structures du coup en 3 actes avec vraiment des étapes. Et là, je suis allé un petit peu plus loin dans Aztec. Qui était Euh, ce mentor, enfin ce prof, ce coach, Alors, je sais pas c'est comment Anaël l'appeler? Verdier. C'est Anaël Verdier, Oui, en fait. C'est un d'accord, scénariste qui a ouvert une école d'écriture sur Bordeaux. d'accord. Ah, Voilà, et qui génial. forme des auteurs. Ouais, ouais. Donc, Donc maintenant, c'était c'est devenu physique, c'était pas sur Internet, c'était physique. tout à fait, oui, c'était physique. C'est-à-dire que moi, j'ai un moment dans ma vie où il fallait que je retrouve quelque chose, justement, que je revienne à mes passions, que je retrouve quelque chose pour moi. J'ai tapé sur Internet Atelier d'écriture Bordeaux et je suis tombé sur lui. D'accord, Et voilà, et j'ai commencé les cours avec lui. Une formation très dense et vraiment très, très. Ouais, une formation accélérée en quelque sorte et vraiment très intéressante, quoi. d'accord. Et aujourd'hui, en fait, je vais un petit peu plus loin que ça. Je travaille effectivement sur une structure parce que je pars sur une série qui va faire 7 tomes. Une série où je veux vraiment ne pas être redondant, je veux savoir où je vais, je veux que ce soit cohérent avec une thématique. Et en fait, donc j'ai pas d'autre choix que de travailler sur la thématique si je veux être, si je veux être efficace et que ça fonctionne bien. Et la structure que j'utilise maintenant, c'est le chemin du héros de Campbell. Qui a été donc du coup la structure utilisée par exemple pour Star Wars, le premier, hein, le Star Wars 4. Oui, oui, oui. Voilà, donc vraiment cette structure du chemin du héros avec les différentes étapes. Parce que pour moi, une histoire, c'est avant tout un message qu'on veut faire passer, et le message est incarné par le personnage principal. D'accord, d'accord. Ok, bon, tu es vachement structuré. Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, bien entendu, pour faire passer ce message, pour raconter ton histoire, bon, il faut faire un choix de style d'écriture. Parfois, il est inconscient. Parfois, il est choisi, réfléchi, analysé, décortiqué. Donc, quelle est ta position là par rapport au style que tu utilises? Tout est au présent, par exemple, Alors, dans je l'histoire. suis je suis parti avec un petit défaut au départ enfin, quand j'ai commencé. J'écrivais au passé, et le problème d'écrire au passé pour moi, c'est que ça me poussait un petit peu à essayer de faire des belles phrases, comme on dit. Oui, Le oui, problème, c'est que je pense qu'effectivement, faire des belles phrases, c'est possible quand on est un auteur qui a beaucoup d'expérience, qui a vraiment une grande maîtrise, parce qu'on peut vraiment faire des belles phrases. Quand on est jeune auteur, les belles phrases, c'est plutôt pompeux, ça marche pas trop. Et un jour, au sein de l'académie, justement, avec Annelle Verdier, une amie écrivait au présent. J'ai trouvé ça vraiment très percutant, le présent, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai décidé d'essayer. Et c'est vrai que le présent, ça m'a énormément aidé parce que déjà, je trouve que ça plonge beaucoup plus dans l'action et ça m'empêche de partir justement de mettre des fioritures. Ça me pousse à rester très simple et je trouve qu'il y a vraiment une efficacité et une beauté dans la simplicité qui me plaît énormément. Donc voilà, je vais essayer de rester vraiment simple, vraiment fluide. Effectivement, faire des phrases assez courtes quand je suis dans des scènes d'action, faire des phrases un petit peu plus longues quand je veux donner une sensation de langueur, des choses comme ça. Et puis, je fais vraiment référence aux 5 sens. J'essaie vraiment de faire référence aux 5 sens pour immerger le lecteur le plus possible. J'essaie vraiment de rester de l'extérieur, de faire le moins de dialogue interne possible pour qu'on voit les choses plutôt que les expliquer de manière intellectuelle, pour ne pas décrocher du récit. Donc, je le fais vraiment que quand j'en ai vraiment besoin. Et, euh, et puis j'aime aussi beaucoup, quand j'en ai l'occasion, glisser une petite touche de poésie. Voilà, donc ça va être une petite association de mots, des choses qui vont venir comme ça. Il va y avoir peut-être une phrase dans un épisode ou une phrase dans un livre, mais ça sera une phrase comme ça qui sera belle. Et voilà, Et c'est un petit peu. voilà, oui, super, super. Donc tu seras fier et puis peut-être que
voilà, qui va permettre à ton lecteur de rêver et de partir encore plus loin. Écoute, ben, c'est vraiment gentil à toi de jouer le jeu comme ça parce que je pense que ce que tu viens de dire va certainement aider beaucoup de jeunes auteurs aussi. Donc, tu donnes un peu des secrets finalement, des secrets de choix. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont se permettre. Alors moi, sur cette histoire de passé et de présent, bon, je suis peut-être d'une plus vieille école, mais j'ai constaté effectivement que de plus en plus d'auteurs, bon, c'est un mouvement actuel d'écrire au présent. Je pense que effectivement, j'ai même dans un atelier d'écriture au lycée entendu une prof dire à ses élèves écris ton texte au présent, tu verras, il sera plus vivant. Et c'est vrai que ça permet, je pense, actuellement d'utiliser l'outil de l'écriture de façon beaucoup plus euh, avec moins d'inhibition. Oui. Voilà. Et donc, ça permet de se lancer, ça enlève les inhibitions. Mais je pense que moi, moi, j'aime bien le passé aussi pour le récit, pour la narration. Pour moi, un récit au passé, ça me raconte une histoire, tu vois. Et donc, mais Ouais. c'est un peu ringard, c'est un peu, mais bon, j'aime bien. Donc, C'est vrai que ce qui est marrant par rapport à ce que tu dis, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a certains types de récits qui nous viennent au passé. Et on a envie de les écrire au passé, et d'autres qui nous viennent au présent, comme il oui, y en a, on a envie d'écrire à la première personne, et d'autres à la troisième personne, voilà. Et oui, oui, finalement, oui, 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 oui. voilà, faut laisser venir un Oui, petit oui, peu. oui, il faut laisser venir. Et je pense que chaque sujet, chaque thème, ensuite porte ben, le temps finalement qu'il va utiliser, comme il porte son style en Ok, fait. Moi, c'est vrai que exact. suivant les livres que j'écris, mes styles peuvent être très très différents. Je suis très caméléon parce qu'en fait, c'est comme tu dis, le personnage qui prend possession et qui dirige l'action en fait, et c'est lui qui va imposer le temps, imposer le style. euh, Enfin, pour moi, c'est comme ça. Bon. Mais alors, j'arrive à un passage que j'adore dans les entretiens. C'est le passage où je lis, parce que je vais te dire, pour tout avouer, j'ai décidé de faire des entretiens d'auteurs parce que j'avais été jalouse quand j'avais demandé à des amis, et il y avait eu beaucoup d'auteurs qui avaient lu des extraits de mon bouquin. J'avais été jalouse de ne pas pouvoir le faire, et je me suis dit, mais c'est génial de lire des extraits de romans qu'on a aimés. Et donc, j'ai un peu fait ces entretiens pour avoir le droit de lire. Alors, ça Ah, va c'est pas être génial. trop long parce que je choisis pas trop long pour pas alourdir l'entretien. Je veux pas qu'il dépasse une demi-heure, mais voilà. Alors, tu as choisi un extrait. J'ai un petit peu coupé le début parce que ça faisait un petit peu long, mais j'ai beaucoup aimé ce passage dans le roman, donc je suis très contente que tu aies choisi ce passage. C'est le passage où Ameyal est appelée par la seconde épouse, qui s'appelle Coadzine, je ne sais pas si on dit comme ça, Tout à et fait. qui la fait venir, et elle va découvrir en venant que pendant qu'elle avait été la veille volée de l'alcool dans la pièce interdite pendant la nuit, elle avait croisé une concubine ou une épouse, et elle va reconnaître que c'est la seconde épouse qui l'a fait appeler, et donc elle a un petit peu peur, elle se demande à quelle sauce elle va être mangée. Le visage d'Ameyal reste crispé. La seconde épouse se retourne et marche vers la fenêtre en se tenant le ventre. Ameyal se baisse et saisit le petit miroir qu'elle dissimule sous sa jupe. Parvenue à la fenêtre, Coadzine n'est plus qu'une ombre dans la lumière éclatante. La jeune fille balaye la pièce d'un bref coup d'œil. Contre les murs de la chambre sont disposés coffres, sièges et meubles bas. Dans un coin s'élève une estrade, tapissée de coussins et d'édredons blancs. Le clapotis rythmé des pierres contre les métallales remonte jusqu'à elle, affaiblie par la distance et la hauteur de la chambre. Belle journée, n'est-ce pas? Remarque Coatzin. Oui, seconde sœur. Ameyal plisse les yeux pour discerner les traits de la seconde épouse à contre-jour. Nous vivons dans un véritable paradis. Une grimace furtive semble strier le visage de Coadzine, qui s'adosse au rebord de la fenêtre. Dommage qu'il soit infesté de vipères. Pourquoi m'avez-vous demandé, seconde sœur? Prends la bourse qui se trouve sur le lit. La voix de la seconde épouse s'est faite sèche. Ameyal gagne l'estrade en contemplant les édredons blancs, vaporeux comme des nuages. Sur les draps soyeux repose un petit sac de cuir, qu'elle saisit. Ouvre-le, poursuit Coadzine. La jeune fille s'exécute.
La bourse contient 5 fèves de cacao. Je veux que tu la portes cette nuit au chef de la garde. Ameyal sent un frisson la parcourir. Elle repense à la traîtrise de Chimali, à sa tentative d'évasion avortée et à ce qui en a découlé. Coadzine se rapproche, les sourcils froncés. Tu connais Amoku Ali? C'est lui qui m'a escorté jusqu'au harem. Très bien, ça facilitera ta mission. Il attendra dans la cour extérieure au gong de minuit. Agitée à l'idée de revoir Amoku Ali, la jeune fille hésite à faire volte-face et courir dans les escaliers. Mais une pensée la retient. Si Coadzine est bien la femme qui l'a surprise en train de voler Loktli, elle représente une menace qu'elle ne peut ignorer. Nekahual nous enferme la nuit, finit-elle par dire. Coadzine répond en désignant un crochet de bois sur une table. Voici de quoi déverrouiller ta trappe. Ameyal s'approche de l'objet fin et robuste. Elle le soupèse et l'examine, sans doute plus efficace que la branche utilisée précédemment. Dissimule ces 2 objets dans ton corsage et surtout ne les perds pas. Ameyal s'exécute. En échange de cet argent, Amoku Ali te donnera 2 fioles. Tu les apporteras directement ici, sans en perdre une goutte. Et si quelqu'un me voit? Il y a peu de chances que cela arrive. Les concubines sont tenues de garder les chambres pendant la nuit. Fais ce qu'il faut pour ne pas être vue. Un cri s'échappe soudain de la bouche de Coadzine, qui s'affaisse sur le sol. Hésitante, Ameyal fait un pas vers elle. Ne t'approche pas. La jeune fille s'arrête. La seconde épouse tient son ventre en gémissant. Une grimace déforme son visage. Il me faut les fioles cette nuit même, compris? Oui, seconde sœur. À présent, disparais. Je ne veux pas que ta présence soulève de questions. Chassée d'un mouvement de main, Ameyal s'incline et quitte la pièce. Le crochet de bois frotte contre sa peau aux côtés de la bourse et du miroir. La voix de Coadzine retentit lorsqu'elle pose les pieds sur l'escalier. Au fait, tu peux garder le miroir de ma fille. Fais-en bon usage. La jeune fille déglutit. Désolée, j'ai fait quelques petits. Non, c'était une très belle lecture. Tu m'as donné la chair de poule. C'était. Ah Merci beaucoup. c'est très bien. Mais écoute, ce dont je me suis rendu compte en visionnant après, parce que pendant que je lis, je m'en rends pas compte, c'est génial, je trouve, de voir le visage de l'auteur pendant que je lis, quoi. C'est super parce Ah, que c'est juste, maintenant, j'avais presque les larmes aux yeux au début, en fait. C'était oui, assez bizarre. c'est une redécouverte de son texte, on voit l'émotion, on voit alors je pense que je vais avoir cette belle surprise quand je vais revisionner après le film. Alors, on va passer, voilà, sans transition à l'auto-édition et à parler un tout petit peu d'édition. Donc, pourquoi tu as décidé de sortir ton bouquin en auto-édition? Ça fait bizarre de revenir aux questions après le texte. En fait, c'est un petit peu comme Ulix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. C'est-à-dire, en fait, la personne qui m'a formé, Anaël, nous a tout de suite parlé d'auto-édition et d'Amazon. Il nous a tout de suite expliqué que l'édition traditionnelle, c'était quand même assez difficile, qu'il y avait très peu de textes qui étaient choisis. Effectivement, ça a été confirmé par d'autres personnes à la suite. Donc moi, je suis resté là-dedans depuis lors. Effectivement, j'ai participé, j'ai envoyé mon texte à 2 concours à Steak. Mais comme ça, parce que je les ai trouvés un petit peu par hasard. Non, J'ai pas bien du tout sûr, c'est cherché à bien. envoyer à des éditeurs pour l'instant. Et le fait de vous avoir rencontré au Salon du Livre m'a vraiment confirmé dans ce choix, quoi. Je trouve que c'est vraiment un bon choix. Et s'il doit se passer quelque chose, ça viendra plus tard. Oui, bien Enfin, voilà. sûr. D'ailleurs, on a vu beaucoup d'auteurs auto-édités qui ont eu du succès sur KDP, enfin sur Amazon, sur Kindle, et qui ensuite ont été choisis et ont reçu des offres de grandes maisons d'édition et qui fonctionnent super bien dans les maisons d'édition. Et j'ai même entendu des éditeurs conseiller à des auteurs qu'ils connaissaient, qu'ils avaient déjà édité, écoute, publie-le en auto-édité, en numérique, et puis s'il marche, on verra. Donc, tu vois, c'est à la limite même plus la peine de perdre son temps maintenant à envoyer les romans. Ouais. Euh, C'est vrai.
le dernier côté, c'est le côté d'être maître de ses écrits, de vraiment, voilà, Amazon KDP, ce qui est génial, c'est qu'on peut reprendre son texte, des petits morceaux si on veut, les uploader directement, on a un contact direct avec les lecteurs, voilà, Oui, c'est quand même bon. Alors c'est beaucoup de travail parce qu'on a le travail d'éditeur, on a le travail on fait du marketing un petit peu tout ça, mais on apprend plein de choses. oui, 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 oui. C'est une très très belle expérience. C'est une très belle expérience. Et effectivement, ce qu'on apprend là, si justement on doit devenir ensuite un auteur édité par des maisons traditionnelles et avec du succès, ce qu'on a appris là servira toute la vie. Tout à Et je fait. parle pas seulement du côté technique, hein, je parle justement du rapport au lecteur, mais aussi de la possibilité de négocier avec l'éditeur, du rapport de force qui s'inverse et qui commence à bouger un peu avec les éditeurs, etc. Bon, tout ça, c'est des armes qu'on met sa sacoche après pour parler avec des éditeurs, donc c'est super. Est-ce que tu as eu des belles surprises en auto-édition? Oui, je dirais, dans le côté édition, voilà, les belles surprises, c'est qu'on reçoit un commentaire de quelqu'un qui a vraiment vécu quelque chose, qui a vraiment qui a été transporté, qui a vécu des émotions, quelqu'un qu'on ne connaît pas. On a déjà effectivement les gens qu'on connaît, quand ils nous appellent ou quand ils nous envoient un Retour. message en disant qu'ils ont aimé, c'est génial, c'est vraiment génial. Et puis les inconnus, c'est encore autre chose, parce que là on s'est dit, il n'y a vraiment rien qui les pousse à faire ça, c'est que vraiment ils ont envie Donc ça c'est vraiment quelque chose de très fort Oui, moi effectivement que j'ai trouvé dans l'auto-édition. Euh, et après dans l'écriture en elle-même, moment très fort, c'est le moment où on est complètement connecté à son histoire et qu'on voit les choses se dérouler sous nos yeux et qu'on a du mal à taper pour les suivre. Et où là, on se dit on a l'impression de juste d'être un canal, de faire passer un message. Et moi, je me souviens, ça m'est arrivé une fois, j'avais les larmes qui coulaient de mes yeux. C'était tellement beau comme moment. C'est hors du temps super, complètement. Et super. C'est très que tu beau, connais tout c'est à très fait. beau ce que tu nous dis. Est-ce que tu travailles à un prochain roman en ce moment? Tu as des projets? C'est quoi? C'est le tome 2. C'est... Tout à fait. Eh ben, écoute, effectivement, comme j'ai été un petit peu lancé sur cette série, j'ai envie de la continuer. Je pense qu'elle a vraiment un fort potentiel. Donc, j'ai structuré la série qui fera 7 tomes qui correspondront à 7 grands stades d'évolution de son héroïne. Et donc, ensuite, chaque tome séparément. Et donc là, du coup, j'ai commencé à structurer le tome 2 qui va justement ouvrir complètement ce qui s'est passé par rapport au tome 1, on va commencer à voir ce qui se passe au-delà du harem, on va commencer à comprendre les intrigues politiques de la ville, les liens avec l'empire aztèque, tout ce qui vraiment toutes les forces en présence et en puissance. Et, et en même temps, Ameyal qui va commencer effectivement, elle a déjà commencé à beaucoup évoluer, elle va continuer à prendre de l'ampleur, mais en même temps, elle n'est pas forcément prête. Euh, voilà, j'ai vraiment le tome 2 là, qui est vraiment déjà bien avancé en termes de structure, et, et je compte écrire une saison tous les 6 mois. Voilà, donc je travaille vraiment sur Waouh! la thématique et sur les structures pour essayer d'être efficace. J'ai 7 saisons, j'aimerais en sortir une tous les 6 mois. Et parallèlement à ça, eh ben, j'ai deux romans que j'aimerais terminer. Hein. Donc il y en a un qui est du type young adult qui s'appellera The Prison Experiment, l'histoire d'une prison expérimentale où on a perdu le contrôle, on ne sait plus ce qui se passe dedans, et une jeune femme, aussi également une héroïne, une mercenaire, va devoir se rendre à l'intérieur de cette prison en secret pour essayer d'exfiltrer un prisonnier. Donc elle est déjà écrite, mais je voudrais la reprendre au présent. Oui, Voilà, pour en réécrire, refaire un ouais. truc sympa, young Super. adulte. Et puis, effectivement, un roman que j'écris à 4 mains avec un ami qui avait envie de partager un projet avec moi et qui est sur les relations. Ça se passe à Bordeaux. C'est l'histoire d'un trentenaire qui est en couple et qui se pose beaucoup de questions. Et donc, ça va être sur la fidélité, l'infidélité, sur les rêves et la lâcheté humaine. Et il est déjà écrit également. On est en train de le reprendre. Donc, beaucoup de choses, quoi. Si je Oh, pouvais celui-là, mettre oui, à oui. 100%, ce serait génial. Oui, ça va pas tarder, ça va pas tarder. Bah, j'ai pas regardé le chrono, mais bon, vu les questions, j'ai l'impression qu'on arrive on touche un peu vers la fin. Alors en dernier, je demande toujours si tu as un truc, un conseil, un secret à livrer à un jeune auteur, qu'est-ce que tu lui dirais ou à une jeune autrice?
Bien écoute, je dirais que effectivement, donc écrire, c'est quelque chose de magique et de magnifique, hein. Ça, voilà, enfin, c'est vraiment. Par contre, c'est quelque chose de long et difficile, hein. Il faut s'accrocher. Écrire un roman, c'est comme on a l'impression d'aller chercher ça à l'intérieur de nos entrailles. C'est comme une espèce de naissance et ça demande vraiment un effort. La création, c'est un effort, c'est dur. Euh, et pour qu'un roman fonctionne bien, il faut qu'il remplisse tout un tas de critères et il suffit de louper peut-être un ou deux critères et le roman peut passer de très bon à très moyen, voire pire. Donc c'est très difficile. Donc ce que je dirais, c'est si vous avez ce rêve, si vous avez cette envie, cette vibration en vous, essayez de la vivre, essayez d'écrire, essayez de grandir dans votre écriture. Votre style va se développer avec les lectures et avec l'écriture peu à peu. Par contre, là, vous pouvez obtenir de l'aide. Eh ben, c'est un petit peu, je reviens à ce que je vous ai dit et mon parcours personnel. En termes de dramaturgie, on peut apprendre à raconter une histoire de manière peut-être un petit peu plus efficace. On peut apprendre quelques clés de dramaturgie qui sont intéressantes pour bien équilibrer une histoire, pour faire passer un message, pour mettre des métaphores, des symboles, du sous-texte, tout ça. Il y a des choses qui peuvent s'apprendre. Donc n'hésitez pas à essayer de contacter des professeurs. Ou voilà. Moi, j'en connais un très bon. Si vous avez besoin, vous me contactez, je vous mettrai en contact. Voilà, c'est un petit peu Super. l'idée, quoi. Oui, on a l'impression quand on t'entend que, eh bien, dès le départ, tu n'as pas considéré que tu savais tout, mais effectivement que tu avais même, au contraire, peut-être beaucoup de manques en la matière, mais que tu t'es donné vraiment toutes les chances. Voilà, tu allais chercher là où tu avais besoin de l'aide et petit à petit comme ça, tu construis ton parcours et voilà, avec beaucoup d'humilité, tu te donnes les moyens d'atteindre un rêve, celui Tout d'écrire. à fait. Et tout à fait, parce que c'est vrai qu'au début, je me souviens quand j'écrivais des nouvelles, moi j'écrivais des nouvelles quand j'étais au lycée, au collège, c'était un jeu avec mon meilleur ami. Et en fait, quand j'écrivais ces nouvelles, on avait des idées, des super idées d'univers d'événements qui pourraient se passer, tout ça. Mais en fait, quand on écrivait des nouvelles, j'avais une sensation d'inachevé, parce qu'en fait, j'avais pas compris, mon histoire était qu'un commencement, en fait. Et d'ailleurs, le roman dont je t'ai parlé de Young Adult, qui s'appelle The Prudent Experiment, parle d'une nouvelle qui était complètement inachevée. En reprenant l'idée de cette nouvelle, j'en ai écrit un roman de 500 pages. Ah ouais, Donc d'accord, ouais. voilà, c'est donc voilà cette idée d'aller explorer, d'aller creuser, d'aller vraiment chercher tout le potentiel d'une idée, quoi. Voilà. Ah oui, 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 génial. Écoute, c'est un très très beau conseil que tu donnes, un très beau secret et vraiment j'apprécie beaucoup. Bon, alors ben on arrive au bout. Vous allez pouvoir trouver sous l'écran de la chaîne YouTube, mais aussi sur l'article sur mon blog, tous les liens pour pouvoir contacter Eric. Vous avez vu qu'il vous a fait du pied pas mal pour qu'on le contacte, donc n'hésitez pas, hein. C'est quelqu'un de généreux, donc il vous aidera si vous avez besoin d'aide. Et puis, de toute façon, il sera toujours ouvert pour parler, discuter, échanger. Hein, Avec grand plaisir. voilà, c'est ce que Avec grand j'ai. plaisir. Parce que c'est vrai que l'activité d'auteur, c'est une activité où on est quand même très solitaire. Oui, Et le fait de pouvoir échanger avec toi, Alice, je te remercie encore beaucoup pour l'honneur que tu me fais. oh, c'est C'est n'importe vraiment, quoi. voilà, échanger avec des gens, c'est un grand plaisir. De parler Oui, de ça ce oui. livre, Oui, oui, voilà. oui, oui. Tu m'en Je suis fait récuse le aussi. mot honneur, mais par contre, que l'échange soit un grand plaisir et il est absolument réciproque. Et voilà. Et moi, j'avoue que d'ailleurs, si j'ai fait ces entretiens, c'est vraiment pour ça. Ça cumule plusieurs plaisirs pour moi. Ça cumule le plaisir Attends, c'est un rêve de pouvoir parler à un auteur dont tu as aimé le bouquin, quoi. C'est extraordinaire. Jamais j'aurais pu penser à une époque. Bon, ben voilà, j'étais en train de lire un livre. Oh, ben tiens, je vais appeler l'auteur et je vais discuter, je vais lui poser des questions sur son roman, comment il écrit. C'est absolument merveilleux. C'est un rêve de petite fille. Et puis l'échange que ça provoque, la proximité, le fait de ne pas se sentir seul, de confronter ses façons de travailler, de confronter son rapport aux éditeurs aussi, à l'écriture, à la sortie du livre. Voilà, tout ça, c'est extrêmement riche. Donc, pour moi, ces entretiens, je les ai initiés pour ça. Je les continuerai un par mois. Donc, toi, tu es mon mois de juin. Et puis, voilà, c'est dans cet esprit que je les ai faits et j'espère que c'est dans cet esprit qu'ils seront cueillis par les gens qui les regarderont. Voilà.
Tout à fait. Et c'est vrai que j'ajouterais juste une chose, c'est que je trouve que quand on parle d'écriture, de ce qu'on a écrit, et quand on lit d'ailleurs ce qu'on a écrit ou ce que quelqu'un d'autre écrit, on se livre complètement. Là, on est Oui, vraiment dans l'intimité. Et je trouve qu'un échange, c'est quelque chose qui m'a surpris au début des ateliers d'écriture. Je me dis, mais c'est fou, on se connaît à peine avec ces gens-là. Et en fait, on a un tel échange, on est tellement proche tout de suite, on est vraiment dans la profondeur d'échange. Et c'est pour moi quelque chose de très important d'avoir des échanges profonds et vrais. Voilà, et oui, l'écriture oui. permet ça, Oui, oui, effectivement. tu as raison. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de s'échapper ou d'échappatoire quand on parle de Ah non, soi et de son écriture, hein, parce que ou sinon c'est oui, sûr. c'est mais c'est de la triche à ce moment-là. Voilà, on triche, Ouais. mais c'est pas le but et puis c'est vite décelé, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon bah écoute Eric, je suis très très contente de t'avoir parlé. Ce que je vais essayer de trouver. Bon alors, je te dis un au revoir officiel parce qu'il faut que le film s'arrête. Je vais arrêter. Mais bon, bah, au revoir Eric, merci Au revoir Alice, merci beaucoup encore. d'avoir été si généreux Bientôt. dans cet entretien. Et donc là maintenant, je cherche comment éteindre le truc.